Bonjour à tous et bienvenue ici au Parvis Saint-Jean, à Dijon, dans le cadre de la 25e édition de Théâtre en mai. On est à mi-parcours de ce festival. Il se déroulera jusqu'au 1er juin. C'est la 25e édition, 13 compagnies, 17 spectacles au programme. Et qui est le mieux placé pour nous en parler que le metteur en scène ici du Théâtre Dijon-Bourgogne et le directeur du festival, Benoît Lambert. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est parti depuis quelques jours. Oui. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Pour l'instant, on est plutôt très heureux parce que le public est vraiment au rendez-vous. Puis il y a eu déjà des moments absolument délicieux dans le festival, des spectacles qui ont rencontré là, un très grand succès. Donc c'est vraiment un bon moment. Puis on attaque, c'est vrai, la deuxième salve de spectacle. Le festival est un peu en deux temps. Donc à partir de mercredi, là, on va commencer presque un nouveau programme. Ouais. Voilà. C'est un peu le grand écart théâtre en mai. Ouais. On peut avoir du cirque avec un peu comme Forest. Ouais, Jérôme Thomas. On va jusqu'à l'opéra avec Didon et Aîné. Effectivement, hier soir, qui a fait sa première hier soir et qui rejoue ce soir encore au Grand Théâtre. Oui, c'est un peu l'idée, c'est effectivement de présenter la création théâtrale d'aujourd'hui dans tous ses états, d'une certaine façon. Alors là, on a parlé de cirque, on a parlé d'opéra, mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a surtout beaucoup de pièces de théâtre. Et oui, c'est montrer qu'aujourd'hui, notamment dans les jeunes compagnies, il y a une grande variété de styles et d'esthétiques, et c'est ça qu'on voulait montrer dans Théâtre en mai, bien sûr. Et surtout que c'est accessible à tous, c'est pas réservé à une élite, le théâtre. Ça, c'est la conviction de fond du théâtre populaire. On s'inscrit dans le mouvement de la décentralisation théâtrale, qui est justement l'idée de rappeler que le théâtre est tout sauf réservé à une élite cultivée, bien entendu. Alors, la décentralisation, justement, c'est un petit peu le maître mot aussi de cette édition, puisque chaque édition a un parrain, et là, c'est le parrain. Oui, le parrain, c'est Pierre Debauche, effectivement, le parrain de cette édition de Théâtre en mai. Pierre Debauche, dont j'ai été l'élève, donc on avait très envie de tout simplement de lui rendre hommage et puis de lui adresser un salut fraternel. Donc effectivement, on lui a demandé d'être le parrain et de venir avec plusieurs spectacles à Théâtre en mai cette année. Voilà. Alors très rapidement, avant qu'on le rejoigne, Pierre Debauche, c'est le papa de la décentralisation, c'est ça? Le théâtre des Amandiers. Oui, alors, on ne peut pas faire sa bio en 10 secondes. Mais... Disons que c'est une figure très importante dans le paysage théâtral, d'abord parce que c'est un fondateur de théâtre, c'est pas simplement quelqu'un qui a dirigé des institutions, il en a créé. Théâtre Nanterre Amandier, le Festival des Francophonies à Limoges, le Théâtre du Jour à Agen, et puis aussi c'est un pédagogue, il a enseigné toute sa vie, et il enseigne toujours, et donc il a formé des générations d'acteurs, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu qu'il soit présent avec nous cette année. On va le rejoindre justement, Pierre Debauche. Pierre Debauche, bonjour. J'arrive par derrière vous, c'est pas très aimable, prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Alors, Théâtre en mai, est-ce que un festival à Dijon, dans une ville de province, c'est un petit peu le combat de toute votre vie ou ce que vous êtes fier de voir partout en France? Il n'y a que ça de vrai. Hein. Le théâtre, je dirais qu'il n'y a que ça de vrai parce que quelqu'un a dit, je crois que c'était Malraux, a parlé d'un supplément d'âme, mais c'est pas vrai, c'est l'âme elle-même. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme autre hypothèse, parce que on est heureux là à Dijon, mais heureux comme des fous depuis ce festival a commencé. Je ne rencontre que des gens souriants, qui ont envie de vivre, qui comprennent ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. C'est vraiment un bonheur de chaque instant. Et alors, ils ont eu et ils auront encore le plaisir de vous voir sur scène. 3 créations, déjà une derrière vous, mais il reste encore des bons moments à partager avec vous. Samedi, on vous verra dans Danse Immobile. Ça, ouais. C'est 77 de vos poèmes. Oui, j'ai écrit toute ma vie des poèmes. C'est une bonne occupation. Vous retracez un peu la vie du théâtre au travers de ces poèmes? Oui, j'ai écrit 26 poèmes pour les acteurs, comme des machines à rêver, pour qu'ils rêvent leur travail. Pour que c'est pas du savoir, c'est des poèmes, c'est des incitations à se laisser faire par l'imagination. Autre chose, autre temps fort, une de vos créations assez ancienne qui remonte à 1966, qui vous tient à cœur. Adieu que la guerre est jolie, c'est d'actualité. Oui, c'est seulement Apollinaire qui avait le droit de faire un contre-titre comme ça, une contre-phrase. Elle n'est pas jolie, bien sûr, mais c'était vraiment une création en 66 que j'avais fait pour la jouer 6 fois. On a fini par la jouer devant 400 000 personnes.
C'était vraiment extraordinaire. On l'a joué plusieurs années de suite. Et là, je la reprends avec une nuance particulière, c'est que tous mes acteurs ont l'âge du rôle. Ils ont l'âge des Biquets, de la Casse 14. Alors là, il faut expliquer. Vous êtes vous-même directeur du théâtre d'Agen Oui. et vous avez des jeunes élèves. Non, pas d'Agen, du Jour. Du Jour. Oh, Non, parce qu'il y a un théâtre à Agen. Oui, il y a par un théâtre à ailleurs. Agen aussi. Mais vous Oui. avez donc des jeunes élèves. Oui, oui, j'ai 50 élèves, oui. Et là, ils jouent les biquets. Et qui sont les biquets alors? Les Biquets, c'est les appelés de la classe 14. D'accord. Donc 84% vont mourir avant Noël. Ce qui est une rôle de Noël, vraiment. Et c'est émouvant parce que je l'avais créé la pièce avec des gens de 30 ans. Et là, ils ont 20 ans et ils ont l'âge du rôle. C'est encore plus émouvant, disons. Encore plus émouvant. Au travers de tout ce qui se passe, Benoît, au travers de tous les spectacles, et grâce à Pierre Debauche, on voit l'évolution du théâtre. On est un peu dans l'actualité. Vous avez pas mal été acteur de toute cette situation sur les intermittents. Comment il est le théâtre aujourd'hui? Il y a vraiment... Le théâtre, il est comme il est souvent, c'est-à-dire dans une grande forme esthétique. Il est plein de promesses, parce qu'il est toujours plein de promesses. Les jeunes gens qu'on découvre dans le festival, ils ont un talent fou, mais ils peinent toujours à se faire entendre d'une certaine manière. Non pas du public, qui est absolument au rendez-vous, mais on pourrait dire un peu des pouvoirs publics. On sait bien que ce festival, il a lieu dans un contexte extrêmement préoccupant, notamment pour les intermittents du spectacle, puisque le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle a été une fois de plus revu pour le pire, comme c'est souvent le cas, et qu'il y a une mobilisation très forte et que le festival et le Théâtre Dijon-Bourgogne restent un partenaire fort de cette mobilisation. Donc on tient à redire que la vigilance est extrême sur ces questions-là. Voilà. Oui, les conditions sont difficiles, mais par contre la programmation est extraordinaire. Merci à tous. Merci. Et c'est jusqu'au 1er juin. Merci.